Bonjour et bienvenue sur les ondes de Télé Rogers câble 23 pour le tournoi annuel Sam Frappe. Mon nom est Michael Garot et je suis accompagné de mon collègue Alexandre Berthelet. Salut tout le monde, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les demi-finales qui vont commencer à ce tournoi annuel. Et c'est maintenant l'Escale, le Rockland contre les Faucons de Franco-Cité. Quelles sont tes prédictions, Alex, pour le début de ce match? Définitivement, les deux équipes ont une assez bonne offense. Par contre, on dirait qu'il y a quelques joueurs qui ont un peu plus d'expérience sur le côté des Faucons. Ça sera intéressant aussi de voir les services. Les Faucons ont un service très fort, mais de l'autre côté, l'Escale a une très bonne réception. Il faut dire aussi que les Faucons viennent de jouer aussi une partie, donc c'est une partie après l'autre pour les Faucons. Donc ils sont un peu plus fatigués que l'Escale, eux qui ont eu une pause. C'est vrai que ça pourrait vraiment jouer en jeu. Ok, alors l'arbitre qui va prendre, c'est pas jusqu'à son échelle. C'est le numéro 13, Justin Carter, qui va commencer au service. Et c'est parti. Carter au service. Grosse frappe de Lausier qui marque le premier point de cette partie. Très belle frappe du joueur de Beach Canada. Il joue pour l'équipe U19, un joueur à regarder aujourd'hui. Il devrait faire un très bon impact. Et puis nous avons le numéro 11, Eli Aoun au service. Je sens que ça sera encore la recette gagnante du côté de Franco-Cité. On va donner le ballon à Max à chaque opportunité pour marquer des points. Ouais, deux gros frappeurs du côté de Franco-Cité, Max et puis Godmer, Tristan Godmer. Deux gros frappeurs. Aoun au service. Et Lafrenière avec la frappe. Et le ballon qui sort. Ouais, donc une mauvaise passe du passeur ici qui aurait dû passer en avant. Substitution du côté de l'Escale, numéro 6 contre numéro 5. Patrice Duzumé contre Jacob Kenville. C'est une stratégie qu'apporte Stéphane Gagnon, l'entraîneur-chef de Rockland. Il aime bien changer Jacob pour Patrice à l'attaque. Donc un gros service ici qui arrive de M. Parisien. Monsieur Parisien qui aime ça utiliser son jump spin. Belle réception de Liam Kurtz qui passe à Lafrenière. Lafrenière qui va contourner le bloc. Et c'est le point pour l'Escale. Oui, Lafrenière, définitivement un joueur qui frappe beaucoup sur cette équipe de l'Escale. Le serreux numéro 9, Jacob Urtubise, l'aime bien. Une jolie communication entre Godmer et son libéro encore une fois. À la dernière minute, le libéro retire ses mains, le ballon quitte le terrain. Beau service de Max. Là, on ferme la porte du côté de Franco-Cité. Et une erreur à la frappe de numéro 5, Patrice Dessulmé. La balle était un peu à l'extérieur de son confort et puis il n'a pas pu faire de quoi avec ça. Encore Max, Lausier au service. Et Lausier qui va planter le ballon en face de Zachary Lafrenière qui ne peut pas toucher. Oui, donc il mélange un peu ses tirs. Il en frappe une un peu plus fort, une un peu moins fort avec plus de précision. Et c'est ça qu'il faut faire. Quand tu es un joueur talentueux comme ça, tu veux mélanger l'autre équipe. Tu veux pas tout le temps avoir le même service. Oui, d'accord avec toi. Oh, joli bloc du numéro 7, Stephen Swim, qui remet le ballon par terre en face de Patrice Desulmé. Oui, donc Godmer et Swim mettent un très beau bloc, très bien formé. Puis nous avons Max Lausier au service. Et là, Franco-Cité qui reçoit le ballon aussi vite qu'ils l'ont lancé. Un bloc de Desulmé, mais le ballon quitte le terrain. Et là, c'est 8-2 pour Franco-Cité. Max au service. Service qui va tomber dans le filet. Belle séquence de Max, pareil. Ah, une très belle séquence. Il apporte un score de 8-3 pour les Faucons de Franco-Cité. Puis nous avons une substitution ici, numéro 11 qui rentre dans le terrain, Xavier Brunet, pour numéro 13, Justin Carter.
C'est le numéro 7, Zachary Bergeron au service. Le milieu de terrain. Oh, et là, le libéraux. Erreur de communication encore en Godmire et le libéraux. Tantôt, ça allait bien, mais là, ça l'a bien moins été. Ouais, donc je pense que Godmire a laissé la balle, mais Charrette pensait que la balle restait dans le terrain, donc il l'a joué. Et encore une fois, Un service à la même place. Godmire qui est pas trop sûr si la balle restait à l'intérieur ou à l'extérieur. il n'est pas fou, Bergeron. Il va l'utiliser, ce spot-là. Là, l'escale qui remonte un peu. Encore Bergeron qui utilise Godmer. Là, on met ça dans la piscine du côté de Franco-Cité. Il n'y avait personne. Oui, donc je pense que l'Escale s'attendait à une assez grosse frappe parce que l'offense de Franco-Cité est quand même puissante et puis une petite touche qui a fait le point. Stephen Swim au service pour Franco-Cité. Il va d'un spin serve. Liam Kurtz qui déréplique. Et là, l'arbitre va appeler double touche sur le passeur de l'équipe de l'Escale, Jacob Urtubise. Swim au service. Lafrenière avec une réception qui laisse à désirer. Oh, donc une double touche ici de Parisien. Donc les deux saluts, ils semblent avoir de la difficulté. Et puis nous avons Quenneville qui rentre dans le terrain encore une fois pour Désulmé. Et là, Quenneville va rater son service. Je ne l'ai pas vu rater beaucoup de services, lui, pendant ce tournoi. Non, définitivement. Jacques Gennari au service. Belle balle du Seller, mais le milieu était un peu lent sur cette frappe. Et le ballon qui va être à l'extérieur du terrain. Oui, donc une grosse frappe par Godmer, mais il manque le terrain un petit peu sur ce jeu-là. Il a célébré un peu trop tôt. Ouais, ben des fois, tu sais, avec l'arbitre, faut jouer dans leur tête, essayer d'avoir le point. Là, Liam Kurtz au service. Joli ballon du setter. Mathieu Parisien qui passe le ballon tout de suite au numéro 11. Eli Aoun. Et Aoun, lui, quand il a une chance comme ça, il ne va pas la manquer. Oui, donc nous avons un service qui s'en vient de la part de Godmer. Godmer sur Quenneville. Lafrenière qui trouve encore une façon de marquer un point. Oui, je pense bien qu'Urtubise aime bien Lafrenière comme frappeur. Et là, on a une substitution encore du côté de l'Escale. C'est Justin Carter qui va rentrer pour Xavier Brunet. Alors, Carter au service. Et là, Liam Kurtz n'a pas réagi pour ce ballon. Oui, d'habitude, tu veux mettre deux mains sur la balle. Par contre, son réflexe sur celui-là, c'était de sortir une main et puis ça n'a pas fonctionné. Des fois, on peut être chanceux, mais pas cette fois-ci. Et là, c'est Eliaoun au service pour Franco-Cité. Franco-Cité qui mène 13-7. C'est un service raté du côté d'Eli. Et l'Escale qui vont prendre ce point sans souci. Là, encore substitution 6 contre 5. Donc Patrice qui rentre pour Jacob Quenneville. Joli bloc de Zachary Bergeron. Et là, Franco-Cité qui se fait appeler tout de suite. On a appelé... Double touche. Donc, en montant la balle tournait. Il a essayé de faire la passe, mais ça a sorti un peu croche de ses mains. L'arbitre a tout vu. Et là, le setter est hors de la rotation. Et là, Liam Kurtz qui arrive et tombe sur le terrain. Il semble être correct. Ouais, un peu de mauvaise communication entre Kurtz et Laferrière ici. Puis nous avons Parisien qui retourne au service. Il va vouloir mettre une autre séquence de quelques points. Le Parisien qui me rentre le ballon dans le filet. Celle-là, on ne l'a pas vu souvent. Non, définitivement, il a très bien servi au cours de ce tournoi.
Par contre, sur cet essai, il a manqué. On se retrouve avec Lafrenière au service. Lausier avec un petit roll du côté droit. Les ballons qui va rentrer dans le terrain sans souci. Il n'y avait personne à l'aide offensive. Et là, c'est le tour du jeune produit canadien Max Lausier. Oh! Godmer avec une flèche. Très bonne séquence des deux côtés. Ils jouent de la bonne défense. Et Godmer, il utilise toute sa force et il frappe dans le terrain. Lausier au service. Lafrenière qui donne un ballon du côté pipe. Et là, le ballon. Quel save du côté de Lausier. Bergeron qui plante un ballon dans le sol. Ah, très belle frappe, une frappe très puissante. Là, on a une substitution numéro 13 contre numéro 11. Donc encore Justin Garler contre Xavier Brunet. Un joli boulot du côté de l'escale qui remonte cette pente. Ouais, une très grosse frappe du milieu. Mais là, Bergeron ne peut pas se permettre des erreurs comme ça. C'est bien beau que tu fais une belle attaque, mais tu peux pas te permettre une erreur comme mettre le ballon à l'extérieur du terrain quand tu perds 17-11. Ouais, chaque point compte au volleyball et puis faut toujours minimiser les erreurs. Alors, Stephen Swim au service avec un spinner. Et Kurt qui met le ballon à l'extérieur. Et je crois bien que l'entraîneur de l'escale va appeler un temps mort. Alors Alex, qu'en dis-tu ce premier set, le début de cette partie? Oui, donc l'escale, ils font quand même des bonnes passes. Par contre, ils ont un peu de difficulté à mettre le ballon dans le terrain quand ils frappent. Et puis le bloc semble être quand même fort du côté de Franco Cité. À part de ça, l'énergie est forte dans le gymnase. Moi, je pense que les deux équipes font quand même bien. Par contre, quelques petits ajustements pourraient faire une grosse différence dans le match pour l'escale. Moi, je pense que Franco Cité ont vraiment utilisé Max Lausier et Tristan Godmer à plein potentiel. On a vu sur beaucoup de jeux, on les a utilisés aux ailes, donc ils ont fait des points garantis. C'est sûr qu'il y a des joueurs de calibre comme ça, on veut les utiliser, c'est des armes. On veut avoir le plein potentiel avec eux. Oui, définitivement. Et là, l'arbitre qui rappelle les joueurs sur le terrain. Nous sommes bien trop prêts à reprendre ceci. Alors que l'arbitre demande aux joueurs de placer le matelas sur son emploi. On est prêt à recommencer. Stéphane Swim au service. 18-11 pour Franco Cité. Swim qui va d'un service puissant, mais Lafrenière dit c'est trop facile pour moi. Et là, Xavier Brunet qui donne un peu plus d'espoir à l'escale. Ouais, donc selon moi, je pense que l'escale devrait vraiment utiliser leur milieu un petit peu plus quand ils peuvent. Et encore une fois, Jacob Kenville va remplacer Patrice Desulmé. Kenville au service. Ça rappelle la dernière fois que Kenville a raté son service. Et là, ça va frapper Liam Kurtz. Ouais. Numéro 14, Jacques. Très bonne frappe de Jacques. On l'a vu un peu moins au long de ce match, mais sa présence est définitivement là quand il décide de l'utiliser. Et parlant de Jacques, il est rendu au service. Et Jacques, qui a manqué un peu de force sur celle-là. Oui, je pense qu'il a peut-être mal frappé la balle. Ça a peut-être frappé son poignet au lieu de la paume de sa main. Effectivement. Et là, Liam Kurtz au service. Toujours 19-13 l'escale. Là, beau plongeon de Kenville. Et on va remettre le ballon de côté. Ça pourrait faire mal. Une grosse frappe de Tristan Godmer qui dit « Regardez, si vous m'envoyez un ballon facile comme ça, c'est sûr que je vous le plante. » Oui, et puis nous pouvons voir pourquoi Kenville rentre en arrière. Juste le jeu précédent, il a pu monter la balle avec une bonne technique. Qu'est-ce qui est intéressant de Kenville, c'est qu'il est libéraux. C'est pour ça qu'il rentre tout le temps à l'arrière. Lafrenière qui va frapper dans le filet. C'est une belle passe, pareil, du passeur de l'escale, Jacob
Urtubise. Ouais, Urtubise, il est très bon. Je me demande s'il joue peut-être club ou... En tout cas, il a Des belles mains, il y a des belles mains. des belles mains. Là, c'est Godmere au service. Et là, ça va frapper encore le tape. Selon moi, Godmere en pratique, il se pratique à faire ce genre de service. Et là, Lausier qui se relève aussitôt pour faire une frappe. Et le ballon qui quitte le terrain. 21-13 pour Franco Cité, alors qu'on voit à l'écran l'entraîneur-chef de Franco Cité qui est un peu déconfiant. Son équipe va gagner ce set. Ouais, un peu de stress peut-être sur le côté de l'escale, qui prennent quand même un bon recul face à Franco Cité. On commence à le voir dans le visage. On perd espoir du côté de l'escale. Lafrenière qui se fait bloquer de tous bords, tous côtés. Là, Lausier. Un beau boulot de Kenville. Et là, le ballon qui ne semble pas avoir touché au bloc. Et c'est bien ça. Donc, 4 touches du côté de l'escale. Et là, le coach de Franco Cité donne quelques indications avant la fin de ce set. Si tout se déroule bien, on devrait voir Franco Cité gagner cette manche. Tristan Godmere au service. Un beau service flotteur qui vient planter les doigts de Liam Kurtz. C'était une belle réception du numéro 7, Zachary Bergeron. Mais Lafrenière n'était pas assez vite pour aller reprendre le ballon. Ouais, donc quand tu donnes un ballon gratuit à Franco Cité et puis que la balle est trop facile, c'est presque sûrement un point. Il faut les faire travailler, faire sortir de leur système. Et là, Alex, c'est le match, c'est le point de Point match de en la ce moment. manche, ouais. Point de la manche. Et Lafrenière qui passe à travers du bloc, la balle est toujours bonne. Mais le filet, on dirait qu'il est un peu mou. Oui, vois. oui, très, très mou. On dirait que ça ballotte. Les balles, ils tombent. Et là, Carter va rentrer à la place de Brunet encore une fois. Carter qui est sous pression ne doit pas manquer un service s'il veut remettre son équipe dans le match. Et là, Lausier qui touche le ballon. Selon moi, c'est fini. Et oui. Lausier qui va fermer cette première manche. Et c'est l'escale qui va tirer de la patte. Franco Cité qui remporte 25-14. Et là, on va se retrouver pour le deuxième set. À plus tôt. Et rebonjour sur les ondes de Télé Rogers au câble 23, où est-ce qu'on est en demi-finale, où c'est que Franco Cité affronte l'Escale. Et là, Alexandre, l'Escale va falloir qu'il donne plus. Oui, il va falloir qu'ils poussent, il va falloir qu'ils trouvent de l'offense dans quelque part, peut-être améliorer leur réception. Et puis, surtout du côté de Franco Cité, il va falloir qu'eux, ils restent dans le focus parce que c'est facile de gagner un match assez facilement. C'était 25-14 pour Franco Cité lors du premier set. Et donc, s'ils perdent leur focus, ils commencent à pas jouer leur match, ils pourraient facilement perdre contre cette équipe qui est quand même forte de l'Escale. Alors, l'Escale va devoir compter sur leur passeur Jacob Urtubise d'avoir des belles passes, ainsi qu'à Zachary Lafrenière et Liam Kurtz. Et c'est Godmere au service. Et aussitôt, Franco Cité qui prend. Aussi, sur le côté de l'Escale, il manque un gros morceau, Marc-Antoine Dion. Malheureusement, il fallait qu'il y ait assez de ses tryouts de l'équipe de l'Ontario Volleyball. Donc, définitivement un gros morceau qui manque pour l'Escale ici. C'est Kenville qui rapporte le ballon de l'autre côté. Et là, c'est un ballon très facile. Oh! Et là, Mathieu Parisien qui a fait une passe qui laisse un peu à désirer. Ça. Oui, Lausier ici, il a essayé de faire ce qu'il pouvait, mais malheureusement, il a traversé le filet. Donc, nous avons une substitution. Jacob Kenville qui sort du terrain et Patrice Desulmé qui rentre. Et on a Urtubise au service. C'est un beau set. Patrice, avec une force puissance, la balle est toujours aussi bonne. Lafrenière qui va faire rouler le ballon. Et là, Lausier qui met le ballon dans le fil, on dirait.
Donc nous avons Urtubise au service. Encore une fois, et l'escale qui mène 2. Et Lausier qui nous sort un coup de sa poche. Une Ouais. grosse flèche. Donc quand la balle est un peu haute, bien placée, il décide de mettre tout son pouvoir et frapper fort. Donc 2-2. Et là, je viens d'entendre du côté de Franco Cité, l'entraîneur-chef a dit un peu d'énergie, ça ne ferait pas de tort, les gars. Ouais. C'est sûr que comme quand on fait un plomb comme ça, on met le ballon dans le terrain fort comme ça, on veut que l'équipe réagisse, on veut que l'autre équipe adverse soit moins confiant. Oui, il faut garder l'énergie haute et puis essayer de démotiver l'autre équipe. Et là, un gros bloc du côté de l'escale, Liam Kurth et Zachary Bergeron qui forment un mur d'acier. Oui, donc normalement, les milieux ils pourraient frapper en 5, mais cette fois-ci, nous avons Kurtz qui a sauté avec le bloc. Et Lafrenière avec un service quand même assez puissant, il vient casser les doigts du libéro. Oh, gros bloc de Max Lausier. On a pas pu voir, il a bien célébré, il a bien aimé ce coup-là. La Max, là, il fait des beaux visages, il fait des beaux visages. Parisien au service. Parisien, il a été vraiment important lors des derniers sets de son équipe. Oh, et encore là! Ouais, numéro 13, Justin Carter qui prend la balle un peu basse avec ses mains. La décision à prendre sur ce jeu serait sûrement de la prendre en manchette, mais la balle vient vite du service de On Parisien. a de la misère à décider qu'est-ce qu'on va faire. Parisien avec un beau set au milieu. Et là, le setter est hors de rotation. Ah. Patrice aurait dû peut-être laisser ce ballon sortir. Oui, une balle qui sortait. Et Wow, des erreurs des deux côtés. mais c'est l'escale qui sont champions de ce rallye. Avec une petite chance, le ballon qui a rentré dans le terrain, mais par justesse. Et Xavier Brunet qui retourne sur le terrain. Bergeron au service. Bergeron qui a l'air un peu confiant au service. Un beau service flotteur. Oh, c'est une grosse frappe de Stephen Swim. On a pu voir sur ce jeu que l'escale ont commencé à jouer un peu plus du 6 avancé parce qu'on voyait du côté de Franco Cité, on utilisait le gros trou de la piscine. Fait que Max Lausier utilise moins ce trou. Oui, peut-être qu'on va voir des tirs qui sont un peu plus loin dans le terrain puisque l'escale se rapproche. Lausier qui va encore d'un service puissant. Patrice qui va taper le ballon sur le libéro. C'est toujours pas la meilleure solution à faire. Et Kurtz va taper le ballon sur les doigts du numéro 3, Pierre Azy. Et le ballon qui va quitter le terrain. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu récupérer. Oui, donc frapper le bloc, c'est souvent une très bonne technique quand tu penses que tu n'as pas grand-chose. Si le bloc est présent, tu frappes le plus fort en hauteur et puis tu espères que ça sort du terrain. Et là, Patrice, numéro 5, est encore sorti pour Jacob Kenville qui va le remplacer au service. Oh, et Kenville qui dribble avec le ballon et le perd aussitôt. Il est concentré. Oh, grosse frappe de Godmer. Oui, donc quand la passe est sur le piton de M. Parisien, on peut voir souvent que les frappeurs à l'aile frappent sur la ligne. Le bloc, souvent, il prend l'angle du terrain, donc la ligne est un peu plus ouverte. Puis nous avons numéro 7, Stephen Swim au service. Swim qui va mettre le ballon à l'autre bout. Il y a une chance qu'il n'y avait pas de personne dans les parages, sinon ça aurait fait frapper. Et là, c'est Liam Kurz au service. Et là encore, on essaie de mettre le ballon dans le trou en 6. Et Lausier joue le ballon alors qu'il était hors de terrain. Oh, mais là, Godmer, chanceux comme il est, ça frappe le top du filet et ça tombe aussitôt par terre. Et Kenville qui, lui, n'a pu réagir. Oui, une petite erreur. Moi, je pense que c'est une balle que Kenville aurait pu se rendre, mais on dirait que ses bras étaient peut-être placés un peu bizarrement. C'est en frappant le filet, on dirait que ça a été débalancé.
Et là, Liam Kurtz qui va remettre le ballon de l'autre côté. Ça va faire mal. Je sens que ça va faire mal. Oh! Ben, ça va faire mal à Franco Cité parce que Mathieu Parisien se fait appeler avec une double touche. Puis nous avons le numéro 13, Justin Carter, qui retourne sur le terrain. Carter au service. Il y a un service dans le filet par Carter. Peut-être que l'entraîneur-chef de... Ah, exactement, c'est ça que je pensais. L'entraîneur-chef de l'Escale va décider de caller un temps mort. D'après moi, elle n'est pas fière de son équipe. Quand Non. tu rentres un joueur comme ça à rentrer dans le terrain pour faire un service, tu espères que ce joueur va faire un bon service. Oui, je suis sûr que la raison pourquoi il rentre dans le terrain, c'est pour faire un bon service. C'est ça qu'il est rentré pour faire. Et malheureusement, il frappe le filet. Donc, ça apporte le match à être à égalité, 8-8. Par contre, du côté de Franco Cité, durant le temps mort, on dirait pas qu'il y a trop de stress. C'est très, très relax. Là, on voit Stéphane Gagnon, l'assistant entraîneur de l'Escale, qui donne des indications. Lui qui a été un grand joueur de volleyball avant pour l'Escale. Oh, et là, Logic donne une pousse au numéro 11. Donc, Godmer au service. Confusion à l'arrière, on va dire. Les deux joueurs ont été par le ballon, mais... Oui, et puis la bonne réception du côté de l'Escale a fait que le milieu numéro 11, Eliaoun, a sauté avec le milieu et puis Laferrière était tout seul à la frappe. Encore une fois, erreur de communication du côté de Franco Cité. Oui, donc une balle qui aurait été facile à remonter pour Stephen Swim, mais Lausier a sorti sa main. Peut-être qu'il ne savait pas qu'il y avait quelqu'un derrière lui, puis la balle touche à terre. L'Escale qui mène par 2. L'Escale, on se rappelle, qui tire de l'arrière une manche à 0. Un Virtubise, un bon service, un peu de confusion. Ballon gratuit du côté de l'Escale. Le Patrice avec une frappe qui laisse à désirer. Donc ça commence avec la passe de la free ball. Donc c'est une balle facile qui est venue du côté de l'Escale, mais ils n'ont pas pu rentrer en système pour faire une attaque. Là, c'est Eliaoun au service. Eliaoun fait mettre le ballon dans le filet. C'est 11-9 pour l'Escale. L'Escale en ce moment qui joue pour une position bras en finale, on se rappelle. Donc ils tirent de l'arrière. Donc ils vont donner tout ce qu'ils ont pour ne pas retourner à la maison. Godmer avec une belle réception. Et là, Patrice qui va toucher le ballon, ça va se retrouver dans l'estrade. Donc un match beaucoup plus serré que la première manche. Puis Parisien va vouloir faire quelques points ici au service si possible. On s'entend c'est le bon joueur pour le faire. S'il y a quelqu'un qui peut faire des points, c'est Parisien. Mais là, ce Parisien va mettre le ballon dans le filet. Il ne connaît pas le meilleur match au service. D'après moi, c'est la fatigue. On s'entend qu'il faut se rappeler que Franco Cité, avant ça, ils ont joué un match de quart de finale. Et là, ils se retrouvent juste après contre l'Escale. Et là, on a bien aimé la frappe de Max Lausier, mais Un manque de du côté cover. défensif, Un manque de couvrage. D'habitude, tu veux voir un bateau autour pour monter les ballons, mais ça n'a pas été le cas. et là, on a Bergeron qui se retrouve au service du côté de l'Escale. L'Escale qui mène 13-10. Un ballon qui quitte le terrain. C'était le numéro 7, Stephen Swim, qui a eu le ballon à l'extérieur du terrain. Ouais, donc l'Escale prend un peu d'avance, une avance de 4 points. Bergeron au service. Et là, Bergeron qui va mettre le ballon dans le filet. Et on se retrouve 14-11. Ce sont des points importants. Comme tu ne veux pas donner un service comme ça à l'autre équipe. Surtout quand après ça, c'est Lausier au service. La Patrice avec une touche qui laisse à désirer, mais l'arbitre laisse passer. Dans le numéro 3, Pierre Azy. Le terrain n'est pas assez gros, il décide de mettre le ballon à l'extérieur. Oui, et puis on dirait que du côté de Franco Cité,
l'énergie est un peu basse. L'intensité qu'on a vue à la première manche a descendu. Et je pense que ça reflète quand même le pointage. Donc Kenville au service. Et Kenville qui rate encore. Je crois que c'est la 3e fois qu'on le rentre dans le terrain et il rate un service. Et là, il va falloir Franco Cité réplique. Quand une équipe te donne un point, là, tu dois répliquer. Tu dois faire plus qu'un service. Là, c'est Swim avec un spinner. Ça va quitter le terrain. Je vais te le dire, le 2e set, c'est l'échange de service manqué, ce n'est pas du très bon volleyball. Non, pas le volleyball le plus propre. Et puis surtout avec le calibre de ces deux équipes, c'est un peu décevant. Et encore une fois, on a de la misère à cover. Là. Oh, mais c'était un jeu tout croche, on va se le dire. Wow! Donc, la balle monte très près du filet. Et puis, numéro 11, Eli Aoun saute. Et puis, il n'y a personne au bloc, donc il peut descendre la balle. Il faut dire que Parisien a quand même bien attendu que le ballon tombe par terre avant de le remonter. C'était Asie au service. Ballon difficile. Oh! Et là, on a vu le bloc. Comme on en allait drifter vers la gauche. Oui, donc Xavier Brunet qui, au lieu de frapper du milieu, frappe de l'aile à droite. Et puis maintenant, il sort pour laisser place à Justin Carter au service. Là, c'est 17-13 pour l'Escale. Et le ballon va sortir. Donc, les joueurs qui rentrent pour l'Escale pour servir ont eu quelques difficultés au long de ce match. Oui, si moi je serais l'entraîneur de l'Escale, je dirais OK, on va laisser faire ce fois-là. Et là, Godmire au service. Beau plongeon de Jacob. Ballon qui reste en jeu. Et Lausier seul sur la ligne, mais met le ballon à l'extérieur. Wow, très bonne idée par Lausier ici. Il a fait la chose à faire, mais il a peut-être mis un peu trop de puissance. Mais il semble un peu déçu quand même que sa frappe a quitté le terrain. Un joueur de haut calibre, il doit avoir des expectations quand même assez fortes pour lui-même. Là, l'Escale, Jacob Urtibise va mettre le ballon à l'extérieur du terrain lui aussi. Ouais, ça c'était même pas proche, on peut dire. Le terrain est quand même assez grand pour être capable de le manquer. Là. C'est Eliaoun un manque de va mettre focus. le ballon encore dans le filet. Là, on a un sérieux problème. Sérieux problème. Peut-être ça vient avec le temps. Les gens sont fatigués. Ils ont le tournoi dans le Manque corps. d'énergie. Ça fait déjà 2 jours qu'on joue au volleyball. Et là, Encore une fois, un Lafrenière. service manqué. Un échange de points des deux côtés. Surtout que c'est 19-16 pour l'Escale. Tu veux pas. Puis en plus, tu perds de une manche. Tu veux pas te permettre de manquer tant de services. Avec le nombre de services qui ont manqué l'Escale, je vous jure qu'il aurait probablement pu terminer le set. Ouais, je suis d'accord avec toi, Mikey, sur celle-là. Là, finalement, on a un service qui rentre. Et c'est qui compte que Mathieu Parisien. Et là, Lausier qui va mettre un ton cette partie. Une bombe! Lausier qui lâche une bombe sur le numéro 13. Justin Carter. Ouais, dans ces moments-là, il faut des fois se laisser faire frapper au lieu de swinger les bras. Mais c'est vraiment pas facile Exactement. quand ça vient avec de la puissance comme ça. Et là, c'est Mathieu encore au service. Et là, Mathieu, avec une telle puissance, le numéro 7, Zachary Bergeron a tout tenté, mais le ballon a touché le plafond. Quand on arrive à des gymnases un peu petits comme ça, il faut essayer de juste amortir le ballon, pas donner une tape, sinon c'est sûr qu'il va monter. Ouais, et puis là, on voit une réception à 4 joueurs, puisque le service de Parisien est tellement puissant. C'est vrai, belle observation. Et là, encore une fois, le service qui va monter très haut. Et Kurt, il avait tout le temps du monde, mais décide de mettre le ballon à l'extérieur du terrain. Sûrement qu'il a visé pour les doigts, pour le bloc, mais il n'a pas réussi à viser. Et là, le petit Mathieu Parisien, numéro 12, du côté de Franco Cité, fait mal à l'Escale. C'est 19-19. On se rappelle que l'Escale avait 6-7 points d'avance. Et Bergeron qui s'est fermé la porte. Et là, Franco Cité a tout le contrôle. Donc, c'est quand même une très bonne passe de Laferrière, mais l'offense n'a pas pu capitaliser sur cette opportunité. Parisien qui a manqué quelques services au long du match, mais on dirait qu'il a trouvé sa technique. Et là, il vient frapper en pleine poitrine, numéro 7, Zachary Bergeron. Je sais pas pourquoi Zachary a pris ce ballon. On s'entend qu'il est à l'extérieur du terrain.
C'est des erreurs que tu veux pas faire. Ouais, une balle qui sortait assez loin. Et là, l'Escale, dans leur dernier moment ici à Samfra, vont appeler un temps mort. Oui, dans ces moments-ci, je suis sûr que les joueurs de l'Escale sont quand même assez nerveux. Donc, M. Gagnon, il va essayer de peut-être rabaisser les nerfs, leur dire que c'est correct. Et puis, s'ils peuvent avoir un point sur ce service ici maintenant, ils pourraient quand même faire quelque chose et gagner cette manche pour aller en troisième Comme qu'on set. peut voir en ce moment, l'Escale à l'écran, ils sont tout collés. Ils se sont dit, regardez, on est une équipe, on va faire ça ensemble. On ne peut pas perdre comme ça. On avait une avance, on a tout perdu. Là, il faut tout regagner. Oui, ça va être une affaire d'intensité. Et du côté de Franco Cité? Franco Cité, ben, leur service, ils rentrent. Donc, en ce moment, la clé, c'est de ne pas manquer les services. Essayer de continuer au bloc, monter des balles. Et puis, ils ont remonté les points. Donc, le momentum est de leur bord. Ils doivent juste pas lâcher. Sur cette rotation, il faut dire que Godmere est en arrière. Donc, lui, il monte des ballons. Et en avant, on a Max Lausier, qui est quand même une grosse proie. Un gros prédateur, je veux dire. Et là, Mathieu au service. Une belle réception du côté de l'Escale. Il a Liam Kurz qui va mettre le ballon à l'extérieur. Ça fait 2 fois de suite qu'il met le ballon à l'extérieur. Oui, donc peut-être que prochainement, au lieu de frapper de toutes ses forces, essayer de la mettre dans le terrain, essayer de faire Franco Cité faire leurs propres erreurs. Les Franco Cité qui sont à 3 points de terminer la partie. Et on compte sur Mathieu Parisien encore, qui a une très bonne séquence au service. Un autre beau service, mais Lafrenière prend ça comme si rien n'était. Et Kurtz qui met le ballon au terrain finalement. Et là, c'est un beau jeu de Zachary Bergeron qui vient de taper le ballon. Fait qu'il remonte par-dessus le filet. Et là, Max Lausier, lui, n'a pas joué aucune défensive sur ce dernier jeu. Et Xavier Brunet retourne sur le terrain. Espérons qu'il pourrait être une présence au bloc parce que l'offense de Franco Cité va vouloir frapper et gagner le point directement. Et là, Max vient. Donc peut-être pas la meilleure option pour Parisien. Il a un peu forcé le jeu. Mais Lausier a décidé de faire quelque chose avec ça, puis ça a fonctionné. Le Lausier au service, lorsque c'est 23-20, ça peut faire mal. Et Kurtz qui se fait mettre un toit sur la tête. Ouais, Stephen Swim avec un très bon bloc. Et puis ça va être le point de match. Nous avons Lausier au service. Et là, si Franco Cité fait le point, ils se retrouveront en finale. L'Escale font face à l'élimination. Lausier au service. Service puissant. Et là, c'est une passe tout croche. Et là, je sens que c'est la fin. Oh! Godmere. Et le ballon qui va quitter le terrain. Franco Cité qui s'en ira en finale. Franco Cité qui remporte cette demi-finale 25-20 avec 2 manches en avance. Et les gars sont très contents. Ils vont bien mériter ce repos pour se retrouver en finale. Oui, donc sûrement qu'ils ont eu un peu peur. Ils étaient du recul au cours du deuxième set. L'Escale avait l'air en contrôle. Mais M. Parisien qui a mis une très belle séquence de service. Et puis le bloc, la défense et l'offense de M. Godmere. Il faut quand même dire que Franco Cité avait joué 2 matchs de suite. Et que l'énergie est un peu par terre, mais de le côté de l'Escale, on peut voir les faces. La déception. La déception sur le village d'Escale. En tout cas, c'est tout pour nous. On se retrouvera pour le prochain match, la demi-finale. Et on se voit bientôt. À plus tard. Salut tout le monde.